Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 28 de Max sur Resident Evil 8, donc voilà, la suite du Gaming 28 sur RE8. Ouais, on est dans les dernières vidéos de Resident, hein. Donc on a joué 23 minutes, là il nous reste 22 minutes de jeu. On est en plein ralota comme on dit chez nous. Voilà, c'est la Bérésina. On a des loups-garous, mais garous. Donc, wesh, c'est quoi ça? En fait, les ennemis se rajoutent là de plus en plus, là. Ils deviennent plus coriaces. Bon, il a un gun silencieux, genre pour faire un effet de surprise, mais bon, vu comme on est là, on n'a pas eu besoin de l'effet de surprise, hein. Parce qu'on est déjà en mode, on est déjà en alerte. Et on est loin de Miranda et de sa plante. Donc l'objectif, c'est de récupérer Rose et de détruire la plante de Miranda. Donc, la plante en premier, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a un œuf, donc sûrement qu'on va s'arrêter dans une surprise, dans une suite. Ouais, c'est pas sûr que le jeu clôt comme le 7, quoi. Et il s'est passé un événement. Là, on n'est pas en train de jouer avec, parce que vous remarquez que l'arsenal a changé. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première partie de vidéo, d'ailleurs, je vous encourage à la regarder. Mais je vous fais quand même un résumé. Ce qui s'est passé, c'est que on a perdu Ethan. Ethan est dead. Il a été buté par Miranda qui s'est transformée en Mia. D'ailleurs, c'était elle, la vieille dame aussi. Donc voilà. Donc on l'a rencontrée en fait à peu près dans tout le jeu sans savoir que c'était elle. Et la vraie Mia, je sais pas où elle est. Il parle pas d'elle. Il dit juste qu'il faut sauver Rose. Donc à mon avis, elle est dead. À mon avis, Miranda, en se transformant en elle, elle a dû la kill. Moi, je pensais qu'elle l'avait kidnappé, enfermé quelque part, mais de plus en plus, je pense qu'il y a eu kill. Après, on sait pas, hein. Peut-être qu'on aura une surprise à la fin, comme quoi elle est vivante quelque part. Donc, on verra. Donc, du coup, voilà ce qui s'est passé en gros, les amis. On arrive. Voilà. Et on a cette super caméra, c'est cool. Maintenir. Ah, pour marquer la cible. Sur l'arbre. Ah. Ah non. Je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Oh, je crois qu'on a déjà fait ça en plus, non? On voit bien. Il a bombardé. Le tir d'appui est inutilisable pendant que le... Ah bah ouais. Yes. Faut se défendre. C'est la première fois que je me fais attraper avec Chris. Ouais, الزبدة ناكل بمورطي الزبدة جابو في السماء. بدي مجيكي الزح جابو في السماء. Bon, je suppose qu'en mode normal, je me serais fait bousiller là. On a récupéré beaucoup de munitions. Mais il nous manque quand même des munitions. Ah, on commence à se vider, hein. C'est pour ça qu'ils m'en ont donné autant. Ah, comment je vais faire là? On va me taper. Oh, ils sont tombés tout seuls. Apparemment, il y a quelque chose qui l'a simulé, il faut qu'on voit. Je vais essayer de m'échapper un peu pour voir. Ah, gentil ça. D'ailleurs, pour m'aider, je vais monter là. Ça va me rapprocher un peu. Ah oui, là, il faut faire quoi du coup? C'est glauque, hein. C'est quoi ces salopes? Voilà. Bonne idée que j'ai eue.
Allô, je suis sûr qu'ils disent la même chose que pour les arts. Putain, mais le décor, comment en fait le graphisme a évolué, j'ai l'impression. En night, c'est vraiment beau. Tu sens que les détails, comment c'est fait. Enfin, voilà, la qualité. Après, je vois que ça pêche. Hein. Je pense qu'avec la, la PS5, c'est mieux. Bon, là, on a détruit le truc, mais on doit aller où? On doit aller où? Zit. Il y a un trou béant. On peut pas rentrer dedans. Hein. Ah si, on peut rentrer. Pouvoir descendre. Ah, ouais. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Ouais, je me dis... Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et il n'y a aucune trace de modification chez nous, contrairement à la série 2. Ce truc est né ici. Ah d'accord. Donc là, donc, ce qui m'explique, c'est que la trace, il n'y a pas de modification. Donc la trace noire vient d'ici. Donc c'est-à-dire que celle du 7 a été modifiée, peut-être vient d'ailleurs. Et peut-être même que celle du 7 vient d'ici, peut-être. Peut-être. Oh putain. En tout cas, si on a l'origine là, c'est-à-dire qu'on va être bien servi, qu'on aura le maximum. Quoi. Eh ouais. Les ennemis sont là. C'est comme ça, hein. Le Chris va aller tout seul, hein. Je vous ai dit, hein. On sera seul. Bon, moi j'ai pensé que les potes allaient dead, mais... Alors comme ça, on garde le méga Mucette. c'est pas ce monstre. J'en ai un balèze là. Il va me falloir un coup de main. C'est le rouquin qui est revenu. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise-la. Faut qu'on tienne bon le temps que notre pote vienne. C'est quoi ce bordel? On n'a pas de lance-grenade, on n'a rien. Ouais putain, il nous a tapé dans la gueule là. On a 1000 balles les amis, j'économise tellement les balles. On a 1000 balles. On n'a pas beaucoup de life. Beaucoup de santé. Oh, bon, ça va quand même. Pas autant qu'Ethan, mais on en a. Je sais pas si je dois tirer ou attendre avec pote. Hein. Ok. Utiliser le marqueur ici pour demander le tir d'appui. Ah, d'accord. Ouais, mais chaudard. Mais comment il veut que je fasse ça? J'ai une idée. Attendez, je vais l'assommer avec une grenade et lui mettre le traceur pour que notre pote le vise. Ah non, il a sauté au bon moment. D'accord. Ok. Vas-y mon pote. Oh non, on va se faire niquer. On va se faire niquer. Voilà. On l'a sauvé. Mais bon, il faut encore une deuxième tir. Un deuxième tir. J'ai niqué 5 grenades pour lui faire ça. Et puis c'est ce stratagème bizarre là, que je vais utiliser. La vidéo, il reste 15 minutes là, on est. Il reste le tiers de la soirée les amis. Wesh, ouh. Quelle révélation, quelle surprise. Ah oui, en fait on peut le ralentir aussi. En fait il se ralentit lui-même quand il tape comme ça et il reste accroché par terre. Voilà. On le nique encore. Regardez comment il est devenu. On a réussi. Ah, on l'a pris quand même, hein. Vous autres, restez en surface. Il y a un chemin qui s'est ouvert. Je sais pas si le truc on pourra le garder pour le marchand, parce qu'on récupère maintenant, on pourra le... Si Miranda était la fausse Mia, ou la vraie, à mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard.
Concentrez-vous sur la mission. Ah ouais, voilà. C'est ça les questions que je me posais aussi. Comment... Enfin, les questions que je me posais. Il a posé les mêmes questions. Il a posé d'autres questions aussi, c'est vrai. Parce que Mia, voilà, s'est fait kidnapper par Miranda. Ou s'est fait buter par Miranda. Mais on peut aussi dire que peut-être que c'est Mia qui est contaminée. Enfin, qui est, voilà, qui a tout fait, qui a organisé tout ça. Et qui s'est transformée en Miranda. Parce que avant, on n'était pas au courant de Miranda et ses sbires. Et l'histoire de Mia, quand même, elle date d'il y a des années. Et la Miranda, on dirait, ça fait des siècles et tout et tout. Donc, peut-être qu'elle s'est liée à ce groupe et que c'est pas Miranda, c'est Mia. Bon, on va voir. Parce que c'est vrai, pour le bébé, comment elle aurait pu savoir? C'est chaud. Ici Alpha, j'ai localisé le mécanisme. Ça y est, on va pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Alors, un truc. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. Le foutement et on fait tout sauter. Avant d'avoir tué Miranda. Je vais être sûr de la voir cette fois. Elle est pour moi. Bien sûr, bouge pas. Putain, elle aurait juste tout explosé. J'aperçois Miranda sur le lien de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Il aurait dû tout faire Je sais que exploser. c'était calme. Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. De toute On façon. n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre au dauphin. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a rien dit à Ethan, mais ça aurait pu que les choses se fassent d'une autre façon. Mais bon, après, le jeu n'aurait pas pu exister tel qu'il a été. Donc voilà, voilà. C'est rien de dingue. Ça doit être le labo de Miranda. Il y a encore des décors, on va peut-être trouver des documents, des trucs comme ça. Putain, c'est moche. Cadeau. C'est avec ça qu'il contrôle les armes biologiques. Voilà. Il fallait qu'on trouve des choses pour en apprendre. Alors, nom du sujet. Donna Benevetto. Affinité avec le cadeau favorable. Fonction cérébrale normale malgré des troubles mentaux sévères. À première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le métamycète. De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire avoir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti le cadeau entre ses poupées afin de les contrôler à distance. Une enveloppe inadéquate pour Eva. En fait, l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout réparti sur ses poupées parce qu'elle est un peu folle. Donc, je pense qu'en faisant pas ça, elle aurait pu bien travailler, quoi. Et donc, en fait, Ethan était contaminé par une fleur. C'est pour ça qu'il avait des alliés. Donc, ils expliquent bien les choses qui arrivent. Voilà, Resident, c'est pas un Silent Hill. Donc, Karl Heisenberg, affinité avec le cadeau extrêmement favorable, fonction cérébrale normale. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des raies électriques appelés narc japonica. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Ah, c'est parce qu'il est électrique, c'est pour ça. Et truc blanc, c'est l'électricité. Un spécimen remarquable, mais toujours inadapté pour Eva. Déjà inadapté pour Eva. Eva, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Evelyn? Est-ce que je sais pas. Donc ça. Alors, nom de sujet, Alcina Dimitrisou. Ça, c'est la mère, Dimitrisou. Affinité avec le cadeau très favorable. Fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes et faire pousser ses ongles
pour obtenir la longue griffe. Ah, c'est comme ça qu'elle nous tapait donc. C'est ses ongles. En un rien de temps, ceci entraîne également une croissance excessive de son corps. C'est pour ça qu'elle est géante aussi. Il a noté qu'en raison d'une maladie héréditaire de sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang. Ok, c'est pour ça qu'elle est genre vampire. Elle doit boire du sang. Humain pour maintenir ses capacités régénératrices. Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon contrôlable. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Ouais, donc elle peut pas avoir le métamucète. Je pense Eva c'est une métamucète, je pense. Donc elle a essayé avec le cadeau de faire des améliorations et pour essayer d'intégrer au métamycète, je pense. C'est pour ça qu'elle utilisé comme cobaye. Donc j'utilisais Salvatore Moro. Affinité avec le cadeau faible. Bah oui, lui il était moins. Fonction cérébrale étonnamment basse. Le cadeau a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps. Développement des organes semblables à des branchies de poisson et même une vessie natatoire. En fait, il est faible, donc il aurait pu battre le truc, mais en fait, il l'a pas battu. Donc son corps était vraiment... Voilà quoi, c'était bizarre. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler cette transformation. Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour les... Voilà. Je vous ai dit, donc c'est impossible qu'il soit bien pour elle. Donc voilà, on a eu tous les boss qu'on a combattus. Donc elle nous a pas parlé des filles parce qu'elles ont été créées par la reine-mère elle-même. Enfin, la reine-mère, pas la mère. Dimitrisou, bon, il y a d'autres trucs. Là, le bébé, comment il était, tac, tac, tac. Ah, c'est mignon. Ok. C'est quoi ça? Après le BSA, c'est quand même bizarre. Cher Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque. Malheureusement, mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Ah ok, donc... ok, vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûr qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après 2 guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Donc lui, il était contre... en fait, il n'était pas d'accord avec son idée parce que de la moisissure. La moisissure, elle voulait retrouver une personne. Donc elle voulait retrouver sa fille. Mais lui voulait créer un virus pour toucher le monde entier. Donc apparemment le virus c'est plus facile qu'une moisissure, quoi. Donc pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs. Si je vous ai suggéré aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir. J'ai en effet découvert la clé de l'évolution. Il s'agit du progénitor, un virus trouvé en Afrique. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus. Je compte la baptisée Umbrella, oh merde, en référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter. Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité. Et il me tarde de pouvoir vous en montrer les fruits. Vous m'avez tant appris et pour cela je vous serai éternellement reconnaissant. Votre apprenti Oswald Spencer.
Pas mal, pas mal, pas mal. Ici. Eh oui, Umbrella est ici. Et ici, ouais. Et pourtant, hein, je pensais que c'était bon, comme Chris travaille avec eux et tout. Apparemment, non, pas du tout. C'est toujours des enculés. Là, il y a un autre truc. Eva, cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi. Ah, Eva, c'est sa fille, donc c'est pas Evelyn, ok. J'étais tellement impuissante à l'époque. Alors, je vais pouvoir te faire sortir du Megamycète. Donc, c'est Megamycète, pas Métamycète. Hein, et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités régénératrices de ta nouvelle enveloppe après l'avoir démembrée. Je l'ai ressuscité grâce au calice des géants qui régule le Megamycète. Il ne reste plus qu'à le fusionner au Megamycète. La cérémonie peut enfin commencer. Après l'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre. Et c'est là que j'ai découvert le Megamycète complètement par hasard. Donc c'est elle qui l'a trouvé. Et oui, en touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Le Megamycète décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. C'est bon, il a dehors, la poubelle. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit de la moisissure du Megamycète dans les villageois. De cette manière, j'ai pu le contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes, dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite. Donc elle voulait trouver la perfection, c'est pour ça qu'elle cherche Rose. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai baptisé Kadou. Voilà, malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets comme Alcina étaient presque parfaits, mais la plupart se sont transformés en licans. Ouais, Alcina. J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider et je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN. Je pense que tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyn, un autre échec. D'accord. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et je compris qu'elle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son attitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Mais comment elle a eu des infos sur Rose? Donc c'est qui a donné? C'est l'équipe de Chris? Ou c'est Mia qui travaillait quand même toujours pour l'ennemi? Donc déjà on sait que, c'est à moi parce que en descendant la colline là, je l'avais compris, que l'origine était ici. Enfin voilà, il l'avait expliqué. Mais j'avais compris aussi tout seul, sans lire, enfin avant de lire ça, donc que ce qu'il y avait dans le 7 était ramené par le 8. Voilà, concrètement. Bon, ça on peut défoncer pour montrer. Ben, du coup, le temps est passé, les amis. Non. Le temps est passé, mais ça, on a quand même lu beaucoup de choses. Ça rappelle un peu la dernière salle qu'on avait eue dans le 7. Le genre de labo, machin et tout. Donc je pense qu'on se rapproche de la fin, il ne reste pas beaucoup. Mais voilà, donc ça c'est pas mignon en fin de compte. Je pense que c'est la vraie enveloppe charnelle de Miranda. Elle est belle quand même. Hein. Et elle est âgée puisqu'elle a perdu sa fille dans la grippe espagnole, donc elle est très grande quoi. Les mains en l'air. Upper ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Ça, c'est vraiment toi. Je suis content de t'aider, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturé. Faire des expériences. Vous avez dit Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais.
On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici. Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi. Où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver. Mais je peux encore sauver Rose. On va avoir une belle surprise. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça, il est parti? Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais il faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non, tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi. Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Oh merde. C'est quoi ce bordel? Chris Redfield, donc on commence un nouveau chapitre de Chris. Enfin voilà, déjà commencé. Je vous jure. C'est quoi ça? C'est pas Ethan. Quoi ce bordel? Des hallucinations. Ou on est avec Chris. Il a une alliance, donc je pense que c'est Ethan. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Je suis en suspense. Je vais vous laisser en suspense, même moi aussi. On va s'arrêter là. On a fait 2 sauvegardes. Je voulais déjà arrêter avant la cinématique. Mais après, quand j'ai vu la cinématique, je me suis dit, bon, on continue. Mais ce qui se passe avec Mia, ça me plaît pas trop. Parce que déjà, les trucs qu'elle disait dans la maison de Benevento, là, ce qu'elle va lui dire, donc, je sais pas trop dans quel côté elle est. Dans quel côté elle est. Et puis, même la personne qui a donné des infos sur Rose, un truc. Chaud. Bon, voilà les amis, bon, je suis satisfait de cette vidéo quand même, c'était cool, hein. J'espère que vous aussi. Bon, moi je vais m'arrêter comme je vous ai dit et je vais continuer demain. Normalement demain il va rester la dernière vidéo test, logiquement, hein. Je pense qu'il reste pas beaucoup de choses et on a 13 heures de jeu je pense, donc c'est cool. Donc voilà, donc c'était sur la vidéo test 28 de Max sur RE8, sur Resident Evil 8. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker la vidéo. Et moi, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée à vous et à demain pour d'autres vidéos. Allez, ciao les amis.